source na biso ezaye Ezalise comme moi Jésus secret nanga Nelson Ezalise comme moi Jésus secret réussite nanga Ezalise comme moi Jésus oh frère oyanga Nelson Ezalise yendo ngate yendo yende oma ngate yende tikana ema ya nabundi wapi na longa na vi zoto mike kasibila kebele ya otikanga na témoigner témoignage à Boé. Il est guignos. Bon matin. Come on. Sous cette vie nanga ezalise secret onction nanga singa loketo te secret moto oyo bobengaki ya kufa lobi abikise yende ngate yende tikana yemba ya nabangi kombongo ya Jésus amela échec nanga o abota reçu mokili ekotuna kanga elevation na yo ekouta wapi elevation nanga ekongenga na Yesu peta sopaki makila ponanga mbango bakotuna kinke étoile na yo ekongenga na nani étoile nanga ekongenga na Yesu peta sopaki makila ponanga yende tikanga na yema tika na témoigner na témoigner na témoigner bandoki bakotuna kanga libala na yo ezobonga na nini libala nanga ezobonga te nazala nini mascara mulangi kutu te yango ebongaka na Yesu biso tobandaka na rose te po tosuka na croix mais biso tobandaka na croix mpe tokie na vie éternelle. La rose est éphémère, Jésus-Christ vit à jamais, 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 jamais. L'œuvre de la croix est salinga kinkeme nakomi pe moto ezali ponango. L'œuvre de la croix est salinga imongo lelo lera sonné comme pe valable yende ngate yende hey yeah ngate yende hey sikana yemba yende ya yango la pesa na nyonso we kolo nazopanzo sango naboyinanga nazopanzo sango osokoli vi na ngai opénétre sagesse intelligence
osokoli leur a sonné na nyonso we si jabatonga na kufa si jabatonga na sambwa si jabatonga zala yuye kasi otebile na meso pesinga lelo na bimi eropeya na bundite na beti mololo ya raison kati nanga beti mololo ya raison oya nazobika kaka boyenga yoyo yebisa bango yebisa bango nasala nini yebisa bango bazondima te lobango ata na voise yebisa bango alemata pepo pepo. Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom les enfants de Dieu. Oh, c'est encore une fois votre servante Mimicha da Silva, ici dans la télévision Chemin de l'Éternel. En tout cas, c'est Ngoming Lilo. Je suis très ravie, contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce reportage soirée de reconnaissance. Voilà, ce soir, je vous amène le reportage complet des soirées de reconnaissance qui a eu lieu ici à la Chaux-de-Fonds, dans la grande salle Maison du Peuple le 24 juillet. Alors aujourd'hui, je vous présente l'intégralité de cette grande reportage. J'aimerais quand même m'adresser à tous les couples, à toutes les femmes, tous les hommes, ceux qui n'ont pas pu être là et ceux qui m'ont posé beaucoup de questions en voulant savoir pourquoi soirée de reconnaissance, qu'est-ce que ça veut dire exactement soirée de reconnaissance. Mais bien aimé, ce soir, j'aimerais quand même être brève pour dire tout simplement que dans un couple, nous reconnaissons souvent dans un couple, nous avons l'habitude surtout de se focaliser dans ce qui est négatif, dans ce qui est le défaut, dans ce qui est défaite. Et souvent, on se plaint dans les couples, on se plaint dans le mariage. Ah, mon mari, il est mauvais caractère, il fait ça, et ça elle est très mauvaise caractère. Voilà, ça ne marche pas parce qu'il y a ça qui est négatif, il y a ça qui ne marche pas, il y a ça que je n'aime pas. Nous sommes plutôt beaucoup focalisés dans ce qui est négatif, nous sommes plutôt beaucoup focalisés dans ce qui est mauvais, dans tous les défauts, mais nous oublions de nous focaliser dans ce qui est positif, dans ce qui est qualité. Alors, le 24 juillet, moi, en tant que l'épouse de M. Jean da Silva, mon mari, je me suis dit, je vais me focaliser dans ce qui est positif dans mon mari. Je vais me focaliser dans toutes ses qualités. Je vais me focaliser dans tout ce qui est positif qui vient de lui. Alors je me suis dit, le 24 juillet, j'aimerais dire merci à Dieu pour la vie de mon mari, pour tout ce qu'il fait dans ma vie, parce que lui, il est un canal pour que le Seigneur puisse me bénir. Mais le 24, c'était son jour à lui. Les jours que la famille, les jours que nous tous on était réunis pour dire merci à mon mari. Merci pour ses bienfaits. Merci pour ses qualités. Merci pour tout ce qui est positif que je vois en lui. Alors, je me suis dit, je n'ai rien à foutre avec tous ces négatifs. Je n'ai rien à foutre avec ces défauts. Je vais minimiser ces défauts pour que nous puissions avancer dans notre relation. Nous devons aller. D'ailleurs, c'est un conseil que je donne à chaque épouse ou époux, à chaque couple. Prenons à minimiser ce qui est défaut. Prenons à ne pas regarder, à ne pas focaliser dans ce qui est défaut, dans ce qui est négatif dans les couples. Restons dans ce qui est positif.
Restons focalisés dans ce qui est bien, dans ce qui est positif, dans ce qui sont ses qualités. Alors, je me suis dit, moi, je me focalise dans ce qui est qualité, dans ce qui est bien, dans ce qui sont ses qualités. Alors, ces qualités, j'ai cité ces jours-là, ils sait qu'ils étaient présents, ils ont pu entendre. Alors, je ne vais pas continuer à parler, j'aimerais vous laisser avec le grand reportage des soirées de reconnaissance envers mon mari, des soirées dans lesquelles les hommes de Dieu, ils ont été présents. Donc, j'ai remercié mon papa, le papa spirituel de Mimi Chada Silva. Donc, il s'agit de bel et bien pasteur Joseph Mouchabimpe. J'ai remercié Bishop Frank, pasteur André Ndouzi Ndongala qui a fait l'ouverture de cette soirée. Et sans oublier l'homme de Dieu, pasteur Serge Pam de Genève, et mes papa et maman, donc pasteur Déborah Toutonda et pasteur Achille Toutonda qui sont venus du canton de Vaud. Voilà, merci à tous les autres serviteurs de la Chaux-de-Fonds, pasteur Adobakika, pasteur Émile, il y avait pas mal de serviteurs de Dieu. En tout cas, si j'ai oublié quelqu'un, pardonnez-moi. Donc là, je ne peux pas penser à tous les noms, mais j'ai remercié tous les serviteurs de Dieu, tous les servantes qui étaient présents dans cette soirée de reconnaissance. La journée du 24 juillet, ça s'est bien passé en tout cas. Je remercie le Seigneur pour cette soirée. Alors, notre surprise était vraiment très organisée parce qu'on avait toute une équipe derrière cet événement. Ces jours-là, on avait dit tout ce qui est la nourriture, je ne vais même pas préparer chez moi. Donc, c'est ma sœur qui a pris la responsabilité de préparer tout chez ma mère. Donc, on a tout préparé chez ma mère. Et mon mari, bien sûr, il ne savait rien du tout. Il savait tout simplement que le parrain de nos enfants, couple Kisonga, Godelive Kisonga et Michel Kisonga, donc ils vont venir nous rendre visite le 24. Parce que le parrain avait déjà appelé mon mari il y a 2 semaines, qui viendront le 24 nous rendre visite. Alors mon mari s'est prêté pour recevoir les parrains de nos enfants. Alors, donc, tout était déjà organisé. À 18 h, la salle était prête. La décoratrice a fait un excellent travail. Alors, l'orchestre d'Esprit qui chante, Papi Kamboul et son groupe, ils étaient déjà là installés. Le modérateur aussi, Freddy Maël. Et puis, il y avait déjà le DJ avec tous les autres. Donc, voilà, toute l'équipe. Et nous, ici à la maison, on a commencé déjà à faire fuir chacun de nous. Donc, les enfants, ils partaient un par un. Alors, mon mari a commencé d'abord à chercher Parfait. Il disait, mais Parfait, il est où? Je ne vois pas Parfait. Parce que Joséphine était encore à la maison. Nina, elle était partie. Da Silva, elle était partie. Sylmie était partie. Alors, du coup, Sylmie est partie avec Joséphine. Je suis restée, moi et mon mari. Et puis, du coup, à la maison, moi, j'étais là en train de faire des rissoges. Donc, je faisais des rissoges pendant que tout le monde était parti. Et à un moment donné, mon mari il vient vers moi et puis me pose la question, est-ce que tu as déjà préparé des trucs à manger pour les
pour les visites. Et je dis, de toute façon, tout est prêt. Il m'a dit, non, 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 là, tu mens parce qu'il n'y a rien. Moi, j'ai tout contrôlé, il n'y a rien. Effectivement, il n'y avait rien. Effectivement, il n'y avait rien parce que tout était préparé, bien sûr, mais n'était pas à la maison. Chez ma mère, dans la salle. Donc, il y avait plein de nourriture, mais à la maison, il n'y avait rien. Et j'ai dit à mon mari, non, non, c'est bon, il y a tout déjà qui est prêt, ne t'inquiète pas et tout ça. Et mon mari dit, non, 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 il n'y a rien qui est prêt. Il n'y a rien qui est prêt et je t'interdis de continuer à faire des rissoges. Tu vas faire ces poulets. Voilà, mon mari m'a donné, il m'a donné un poulet. Il m'a dit, prépare ces poulets car les invités arrivent bientôt. Alors, quand mon mari m'a donné le poulet, j'ai dit, ah non, 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 moi je ne vais pas faire de poulet maintenant là. Là, il faut que je me prête parce qu'ils sont en route, ils vont déjà arriver d'ici quelques minutes, mais je ne peux pas préparer le poulet. Ah non, pourquoi tu ne prépares pas le poulet? J'ai dit, mais je ne peux pas préparer. Je ne peux pas, je n'ai pas le temps. On a eu Papa da Silva, cette fois-ci, Azouaki vraiment, Nimako connaît malheureusement. J'ai dit, non, je ne peux pas préparer, je n'ai pas le temps. La côté toilette. Donc, je rentre dans la salle de bain, je prends mon truc de maquillage, je commence à me maquiller. Là, mon mari s'énerve en disant, voilà, les gens ils arrivent, tu fais rien, c'est moi qui fais le ménage. Et là, tu es très lent de te maquiller, tu veux me sortir. Et là, j'ai dit, non, occupé, moi, je ne vais même pas prêter attention, il faut que je me maquille, parce que bientôt, il faut que je parte dans la salle maison du peuple. Mais lui, il était vraiment devenu très, très en colère. Du coup, mon mari appelle ma sœur. Et ma sœur, à ce moment-là, elle s'est retrouvée dans la salle de fête. Donc, ma sœur, elle était obligée d'aller contre mur pour que mon mari ne puisse pas voir la déco et arrêter la musique. Voilà, pour qu'il n'entende pas le bruit. Et là, ma grande sœur a commencé à calmer mon mari. Ah bon, elle n'a rien fait. Ah bon, c'est pas grave. Je lui ai demandé qu'il puisse m'aider à faire des rissoges. En tout cas, tu peux la pardonner, c'est ta femme et tout ça. Bon, ma sœur, elle a essayé un peu de calmer mon mari, mais lui, il ne voulait rien savoir. Du coup, il coupe le téléphone et il appelle Freddy Mayal, l'évangéliste Freddy Mayal, qui était le modérateur de la soirée. Et puis Freddy m'a dit, mais Papa de Sim n'arrête pas de m'appeler. Et je me souviens qu'il a demandé à Freddy Mayal, est-ce que tu es où? Est-ce que tu vas venir à la chaude fond? Et puis Freddy m'a dit que bon, je ne vais pas venir à la chaude fond parce que j'ai encore des autres courses. Donc, je viendrai te voir dimanche. Et à ce moment-là, Freddy Mayal se retrouve aussi dans la salle. Donc, du coup, j'ai fini de me maquiller. Je me suis préparée, je me suis prêtée pas avec ses robes, bien sûr. Parce que la robe en question, la robe de soirée, était dans la salle avec la veste de mon mari. Et moi, je me suis habillée normal. Et moi, je me suis habillée normal. Je m'apprêtais à sortir. Et là, on m'a dit, tu sors pas. Oh là là. Il m'a dit, tu sors pas. Je n'essaie même pas de sortir. J'ai dit, bon, là, des choses commencent à devenir compliquées. Oh mon Dieu, j'ai commencé à appeler les parents. J'ai dit, vous êtes où? Venez vite, parce qu'ici, ils gâchent tout. Normalement, je dois être dans la salle à 18 h, préparer l'apéro, accueillir les gens et tout ça. Mais je ne pouvais pas être là. C'est là que vous m'avez vu, un peu en retard. Voilà, c'était ça qui m'a empêché de venir à temps. Donc, c'était lui qui m'avait empêché. Donc, voilà, donc, je suis restée à la maison, tout seul avec lui. Donc, il s'est fâché, il s'est énervé de gauche à droite. Moi, j'étais là, j'ai regardé. Du coup, ma sœur, elle a eu l'idée d'envoyer mon fils Silme à la maison pour voir s'il peut calmer un peu la tension de son papa. Et mon fils est arrivé, maman, ça va? Et puis, mon mari, il va vers mon fils, il regarde sa maman, il y a des invités qui arrivent, il ne fait rien à manger, il ne prépare pas, il se maquille, maintenant je pense qu'il va sortir, si ce n'est pas normal. Et mon fils, comme il savait de la surprise, mon fils, il calmait son papa, papa, calme-toi, c'est pas grave, on va arranger ça, il n'y a rien d'alarmant, et tout ça. Et du coup, quand il partait, et moi et mon fils, on s'est regardés, et puis on rigolait derrière son dos. Ah là là, c'était... Franchement,
C'était une situation stressante, mais c'était amusant en fait. Je m'amusais beaucoup en les cachant la grande surprise. Voilà, du coup, quelques minutes après, j'ai entendu « Allô, il y a quelqu'un ?» Donc, c'était les couples Kisonga, donc Michel Kisonga et Maman Godet Kisonga qui sont arrivés à la maison, donc les parrains. Dès que les parrains sont arrivés, voilà, il était obligé de faire une bonne figure devant les invités, il était souriant et tout ça. Du coup, les parents ont commencé à distraire mon mari, et ils ont commencé à discuter, et là, la marraine, comme il avait déjà les codes, la marraine a dit, est-ce que, Tante Mimicha, tu peux m'accompagner chez Maman Henriette? Maman Henriette, c'est une sœur qui habite ici à la Chaux-de-Fonds. Donc, c'était les codes qu'on avait déjà, hein, nous, on avait déjà préparé. Et là, j'ai dit, oui, oui, je t'accompagne. Et mon mari qui me regarde comme ça. Donc, comme les parents étaient à côté, ils pouvaient pas m'empêcher de sortir. Ils ne pouvaient pas m'empêcher de sortir. Et là, moi et la marraine, on s'est barrés. On est parti dans la salle. Et là, on est arrivé. Je me suis changée. J'ai mis cette robe, comme vous me voyez. Et là, mon mari, il est resté à la maison avec les parrains. Il regardait bien sûr la montre. Il ne savait pas à quelle heure on va rentrer. Il ne savait pas qu'est-ce qui se passe. Personne à la maison. Je vous dis que mon mari, je crois qu'il avait un pressentiment qu'il y avait quelque chose, mais il ne savait pas quoi. Et là, les images parlent d'eux-mêmes. On était tous dans la salle. Vous avez vu, on éteint la lumière. Tout le monde était calme, tout le monde avec l'air naturel. Et puis, on attendait que mon mari arrive. Donc, le parrain a donné il a donné une autre esquisse à mon mari en disant que voilà, accompagne-moi chez Pasteur Jérémie qui est en train de faire une surprise à sa femme. Alors, je crois qu'ils sont dans un endroit, tu peux accompagner dans la salle. Je ne connais pas l'adresse, je pense que c'est Maison du Peuple, si tu peux m'accompagner. Là, mon mari venait avec le parrain dans la salle. Voilà, mon mari, il était entre lignes, vous avez vu dans les images, il était habillé entre lignes rouges, voilà, il est venu pour accompagner les parrains dans cet événement, voilà, donc, et puis, du coup, il rentre, il voit tout le monde, il voit la surprise, il voit que c'est pour lui, et que tout le monde attendait qu'il rentre dans la salle. Et voilà, donc, c'était ça la surprise. On a bien eu mon mari, il a bien pleuré comme un enfant. Il a pleuré comme un enfant, oui. Donc, parfois, à un moment donné, moi aussi, je voulais pleurer parce qu'il m'a fait de la peine. Oh, il a bien pleuré, voilà. Donc, la famille était là. Couple Muntu, la nièce de mon mari avec son mari, ils étaient là. Jean-Baptiste Muntu, Maman Léa, ils étaient là, ils venaient de Belgique. Imaginez le trajet Belgique jusqu'à ici à la Chaux-de-Fonds. Donc, je remercie beaucoup couple Muntu. Et voilà, donc la surprise était là. Voilà. Je pense que je ne vais rien ajouter de plus. Vous allez vous-même regarder. Reportage jusqu'à la fin. Voilà. Soirée de reconnaissance envers mon mari, mon chéri. Je reconnais les bienfaits de mon Dieu à travers mon mari. Son jour à lui, ce n'était pas son anniversaire, ce n'était rien du tout, c'était que les soirées de reconnaissance. Je reconnais tes bienfaits. Tu me fais autant du bien et je dis merci ces jours-là, les 24 juillet. Voilà, à vous maintenant. Likez, commentez et partagez ce grand reportage. Soirée de reconnaissance envers Papa Da Silva. Bandoki bakotuna kanga libala na yo ezobonga na nini libala nanga ezobonga te nazala nini maskara mulangi kutu te yango bongaka na Yesu biso tobandaka na rose te po tosuka na croix mais biso tobandaka na croix
Pétoquien la vie éternelle. Ah, la rose est éphémère. Jésus-Christ vit à jamais. Jamais. Voilà. Nous sommes à notre soirée. Ça commence toujours avec la parole. Au commencement était la parole. Donc c'est-à-dire il faut qu'il y ait un homme de Dieu pour bénir cette soirée. C'est une soirée de la reconnaissance. Ces mots ne proviennent pas des dictionnaires, mais ces mots, ça provient de la parole de Dieu. Sans plus tarder, j'inviterai l'homme de Dieu, le pasteur Jouzi Nogala, qui va passer pour introduire ce moment en attendant, avant que nous puissions accueillir notre bien-aimé, que cette soirée est dédiée pour lui. Pasteur. Gloire à Dieu. Alors merci pour la parole. Je pense que nous allons commencer avec la prière. Car la Bible me dit il n'y a pas un commencement sans Dieu. Le monde où nous vivons aujourd'hui, il y a un Dieu qui avait créé. Si tu es vivant, si tu es dans ce lieu, qui est arrivé à répondre à cette invitation, c'est parce que Dieu t'a accordé la santé. Il t'a protégé, même la route que tu as fait. Si nous suivons les informations, il y a même des morts aujourd'hui qui n'étaient pas prévus. Alors, comme Dieu nous a fait la grâce, comme était titulé notre thème de la soirée, la reconnaissance. Nous devons être d'abord reconnaissants devant notre Dieu, qui a fait que cette soirée soit vraiment réalisée. C'est pour ça que je vous invite à la prière. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons gloire et l'honneur, nous te remercions. Nous sommes très reconnaissants, Seigneur, ce soir. C'est par ta grâce que tu nous as réunis, Seigneur, être dans ce lieu. Merci par rapport à l'invitation que nous avons reçue. C'est pour cela, Père, nous voulons recommander cette soirée entre tes saintes mains. Que tu sois au contrôle de toutes les choses, Seigneur, de toi. Au début comme à la fin, Seigneur. Nous voulons que tu règnes à notre esprit dans ce lieu. Afin que tous qui ne sont pas de toi, Seigneur, qu'ils soient loin de nous, Seigneur, de toi. Je bénis l'arrivée de chaque personne qui vient à répondre à cette invitation. Jusqu'à va finir cette soirée, qu'il ira dans la paix du Seigneur. Parce que c'est toi qui donnes la paix, la sécurité et la protection, Seigneur. Tout ça vient de toi. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen. Je dis quelque chose de la Bible de nous dans les bénédictions. C'est un homme qu'on appelait David. Cet homme était vraiment un homme extraordinaire. Que Dieu n'avait pris nulle part. Il n'avait pas la considération même dans sa famille. Mais Dieu l'a fait élever au milieu de sa famille. Cet homme, toute sa vie, il était tellement reconnaissant. Il dit que si je suis roi, non, ce n'est pas le mérite.
c'est la grâce. Dieu m'a fait. Parce qu'il y a des gens qui avaient mérité bon. Et Dieu ne peut pas descendre pour te donner ce que tu en as besoin. Dieu va utiliser toujours un homme. Dieu est la prière. Dieu ne peut pas descendre sur la terre et me donner là. Dieu peut utiliser un homme, je ne sais pas. Il peut me donner une femme. Il peut utiliser une femme. Il peut me dire, viens, il y a besoin, on a besoin des gens là où je travaille. Tu peux travailler chez nous. Dieu travaille comme ça. Alors, quand Dieu fait dans un homme, qu'est-ce que ça va? Lorsque je vois que la personne était, Dieu l'avait utilisé, il te donne une chose que j'attendais. La première chose, pour être reconnaissant, je peux lui dire à la personne, merci. Ok? Je dis d'abord merci. Merci par les bienfaits de l'Éternel. Donc, il a voulu remercier le Seigneur par rapport à sa vie, par rapport à la réussite de sa vie, par rapport au mariage qu'il a réussi, par rapport aux enfants que nous avons reçus. Mais il a dit, mon âme, parfois, si je parle à moi-même dans ma tête, je peux oublier les bienfaits de l'Éternel. N'oublie aucun bienfait. Ramasse tout, comme ça ma bouche va parler ce que là doit me dire. Vous savez bien aimer être reconnaissant, c'est tellement bien. La reconnaissance est une dimension de la joie. Quand la personne est dans la joie, tu te fais du bien, il est dans la joie, il va te dire vraiment, tu es l'homme de ma vie, tu es la femme de ma vie, sans toi, ma vie n'a pas de... Ce n'est pas une adoration, mais un remerciement s'appelle diacre l'adoration. Parce que l'adoration, c'est que tu élèves une personne. Mais quand tu élèves une personne, c'est-à-dire, n'oublie pas, Dieu l'a positionné grâce à Dieu, il t'a donné un bon mari. Grâce à Dieu, il t'a donné une belle femme qui est obéissante à toi, un homme qui te fait du bien, un homme qui te respecte. Quand tu vois toutes ces choses, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être reconnaissant. Amen. La raison pour laquelle la famille s'en dit, c'est une soirée de reconnaissance. Nous devons remercier le Seigneur. Mais il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants. Oui, c'est bien si la personne ne t'a pas fait du bien. Mais si la personne t'a fait du bien, n'hésite pas, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des disputes, dis, souviens-toi des biens de cet homme qui l'avait fait. Mais lorsqu'un mal entre, nous oublions tous les bienfaits que l'homme a fait sur toi. Même dans nos relations, lorsqu'il y a une dispute, il ne faut pas oublier. Retourne à la ressource. Tu regardes ta vie, tu dis, dans mon entourage, il y a eu beaucoup de femmes, mais c'est moi qui ai été choisi. Amen. Tu étais choisi parce que tu n'étais pas le meilleur. Tu étais choisi parce que Dieu t'a pointé les doigts sur toi. Toi, tu seras à côté de cet homme. Comme aussi, vers nous les hommes, tu regardes et tu dis, mais si je suis bien, je suis dans la paix, parce que Dieu m'a donné cette femme. Il y a juste ça peut arriver dans la vie d'un homme. Un homme passe un moment chaotique, mais la femme peut faire beaucoup de choses sur l'homme. L'homme aussi doit être reconnaissant. Vers la femme, tu dis, tu es vraiment la femme. Sans toi, je ne pouvais pas être appelé un père. Tu as accepté d'apporter mes enfants. Si c'est 5, 4, 2, peu importe. Tu as accepté à prendre des risques. Il faut être reconnaissant. Tu dis, tu regardes tes enfants, tu regardes ta femme, tu dis, merci pour les enfants. Je sais que tu peux dire que Dieu qui m'a donné, mais regarde aussi, grâce à cette femme, aujourd'hui tu es un père respecté. Amen. C'est pour cela que notre soirée, c'est une soirée de reconnaissance. La famille que vous voyez, je vais remercier tellement un homme. Un homme que Dieu a positionné à côté d'eux. À travers cet homme, il y a une famille. À travers cet homme, je vois la maman, elle est déjà respectée. C'est pour cela la femme, ils ne sont pas nombreux, hein? Je dis ils ne sont pas nombreux de faire des situations comme ça. Lorsque tu fais du bien, les biens, comment je peux dire? Amen. Tu peux faire les biens, mais toi tu peux oublier un jour, Bolam peut te construire sur toi une grande maison. Les biens peuvent construire sur toi les bonnes choses.
Mais quand tu fais du mal, tu bloques les portes de bonnes choses. Amen. Mais continue à faire du bien parce que la Bible nous dit, c'est lui qui sait faire du bien. S'il ne le fait pas, il commet des péchés. Maintenant, il y a un qui sait faire du bien, mais tu ne le fais pas. Tu vois que tu es, comme la maman l'a dit, aujourd'hui, cette soirée, elle devrait pour son mari. C'est rare. Nous, les autres, on n'a pas eu cette chance d'organiser une soirée pour nous. Mais cet homme, il a mérité. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette famille? C'est la mérite. La reconnaissance est tellement importante. C'est Dieu qui a touché cette femme. Il ne touche pas une femme au milieu de nous. Regarde ce que ton femme a fait. Ton mari l'avait fait pour toi. Fais quand même, même si ça ne sera pas grave, même une petite surprise de reconnaissance. Ça le fera du bien. Alors, un peu de mots, je pourrais dire, dans toutes circonstances, on est reconnaissant à 3 dimensions. Reconnaissance quand tout va bien. Tu dois être sur reconnaissance. Reconnaissant lorsque ça ne marche pas bien. Tu dois être sur reconnaissant dans les moments difficiles. Reconnaissant lorsque ça marche bien et de l'autre côté ça ne marche pas. Parfois tout ça passe bien, tu peux dire merci. Mais si ça ne passe pas bien, c'est là où ça devient difficile. Dans l'histoire de Job, la Bible nous dit que Job était reconnaissant avec son Dieu. Parce que Dieu l'avait béni, Dieu l'avait donné les enfants et des richesses. Mais un jour, comme il avait tous les biens, il avait l'habitude de dire merci Seigneur. Il avait la facilité d'aller adorer Dieu. Mais un jour, quand le mal était arrivé, la Bible nous dit qu'il est retourné en ayant, avec rien. Il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens, il a perdu tout son argent. Même sa santé, il a tout perdu. Mais il continue à dire merci à celui qui avait continué à lui faire du bien. Il a dit merci à Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais sa femme, lui qui était en bonne santé, il n'arrive pas à dire merci à Dieu. Au contraire, sa femme dit parle le mal à Dieu afin que tu puisses mourir. Mais lui, elle-même, elle devait parler aussi mal. Il faut dire aussi, nous pouvons parler le mal à Dieu pour que nous mourons. Mais il pousse l'homme de faire le mal pour que l'homme puisse mourir, mais elle va rester vive. Il a dit, parle le mal à ton Dieu. Comme ça, tu peux mourir au lieu de continuer à souffrir. Et femme, comme il dit, tu veux la mort de ton mari. Comme la femme de Job, elle a voulu que son mari puisse mourir. Mais Job, elle a dit, merci. On comprend la femme qui avait la bonne santé. Il a dit qu'elle n'était pas frappée par la maladie. C'est elle qui avait la faculté de dire merci à Dieu. Mais elle ne l'a pas dit. Mais celui qui était malade, il s'agenouille et dit merci Seigneur. Dans toutes circonstances, rendre gloire à notre Dieu. Dans les couples, il y a des moments, c'est bien. Il y a aussi des moments, ce n'est pas bien. Mais quand ça ne va pas, dis toujours merci. Les jours, ça sera bien, tu diras aussi merci. Voilà un peu de mots que j'aimerais dire par rapport à notre soirée et savoir dire un bien à la personne qui est à côté de toi. Si tu veux bénir quelqu'un, de toute façon, quand on dit je veux bénir Dieu, tu ne prends pas ton argent, tu dis Seigneur, prends l'argent, je te bénis. Tu vas chercher quelqu'un, des hommes comme moi, tu lui dis Pasteur, je te bénis. Là, je te dirai, le Seigneur te bénisse. Là, je te dirai merci. Mais tu ne diras pas jamais, Seigneur, je t'invite au restaurant des 5 étoiles. On invite toujours un homme. Si tu veux faire du bien, invite la personne qui est à côté. On dit qu'aujourd'hui, on va manger dans un restaurant. Aujourd'hui, on va aller faire promenade. C'est comme ça qu'on remercie quelqu'un. Mais nous, parfois, on est tellement spirituel, on dit, ah non, je vais remercier le Seigneur, mais pas l'argent donne au Seigneur. On va voir si le Seigneur va prendre cela. Seulement les hommes qui sont sur la terre vont ramasser cela. Parce que Dieu ne va pas toucher. Fais le bien à la personne qui est à côté de toi. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Vraiment, nous sommes aussi reconnaissants envers vous. Et vous dire aussi merci de nous avoir invités. Dieu nous bénisse. Bientôt, on va attendre la personne concernée qui va venir. Il ne sait pas, mais c'est une surprise. Mais nous allons prier que la surprise ne tourne pas mal. Parce qu'il y a des gens
qui ne supporte pas les surprises. Les gens comme moi, si tu fais les surprises, quand j'entre, je tombe sur place. Vous m'amenez à l'hôpital. Que Dieu les garde, que Dieu les donne la force de supporter cette surprise. Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer quand même, non? Ah, nous ne sommes pas dans la veille. Nous sommes dans une fête, non? Oh, ça c'est trop important. Aimons-nous vivants. Est-ce que, à ton tour, si tu es absent, les gens s'y pensent de toi, d'organiser quelque chose comme ça? Ça, ce sont des questions qu'on devait nous poser, chacun de nous. Parce que peut-être il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la Silva. Mais il y a d'autres personnes qui sont dans cette salle, les connaissent bien mieux que nous tous. Ils vont en parler. Nous, on est des spécialistes de voir toujours dans les mauvais angles. On est spécialistes de décortiquer les personnes toujours dans les péchés. Vous qui êtes des saints dans cette salle, Jésus est venu pour les péchés. Mais c'est quelqu'un de bien. Moi, j'ai essayé de vivre avec lui. Ce que j'aime dans cet homme, ce que je dis toujours, lui, il dit ce qu'il fait. Il démontre ce qu'il fait. Il n'est pas hypocrite. Mais nous là, lui dit, ah Mayala, moi j'ai fait ça. C'est la seule chose que j'aime dans cet homme. C'est trop important. Parce que dans ce monde, il y a seulement deux péchés. Péché pardonnable et péché impardonnable. Des fois, lui là, il est Nouma, impédi. Mais toi, et Songi. Vous êtes idem. Parce que vous faites des péchés qui sont pardonnables. Nous allons avancer. Et tant qu'il est en train de se préparer pour venir, s'il vous plaît, le système est comme ça. Nous allons nous tous nous élever et faire un fil indien dans ces lignées-là. On parle de ça c'est quoi? Tapis rouge pour accueillir cet homme et sa famille a organisé quelque chose à son honneur. Hommage en état vivant. Parce que nous, c'est seulement quand la personne est mort, on dit, ah, il était bien. Aimons-nous vivants. Manifestons notre reconnaissance en état vivant. C'est ça, le but de cette soirée. Nous allons nous élever et nous allons faire ces fils indiens. Donc, les gens de cette partie, on sera comme ça, en fil indien, même en état derrière, comme ça, tout autour de ces tapis rouges. Et les gens de l'autre côté, ils seront dans l'autre sens, en étant dans ces systèmes stylindiens pour l'accueillir. Après, on va éteindre des lumières. Donc lui, il ne connaît rien du tout. Je vous dis, j'ai parlé avec lui à 15h. Je lui ai dit, je passerai à Church pour ici. Il y a eu un contretemps. J'ai fait avec lui rendez-vous demain dimanche. Donc, il connaît absolument rien. C'est quelqu'un de surprise. Aujourd'hui, lui-même, il est dans le ballon. Donc, pour lui faire plaisir à son épouse qui a organisé cette soirée, ainsi que toute la famille, obéissons vraiment à ses recommandations. C'est pour respecter vraiment les personnes qui nous ont invités dans ces lieux. Est-ce qu'on peut s'élever de ce côté, être comme ça en fil indien, jusqu'au fond, l'autre côté, fil indien jusqu'au fond, parce qu'il est déjà en route.
Merci. Est-ce qu'on peut s'asseoir, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut s'asseoir, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut s'asseoir? Dans les mondes des ténèbres aussi, ils organisent comme ça pour te tuer. Mais si tu n'es pas protégé avec AVC, assurance vie à Christ, mais nous aujourd'hui, c'est une soirée de reconnaissance. Sans plus tarder, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez laisser DG calme maintenant? Il va un peu digérer ces moments. Comprenez son émotion. Voilà. L'amour ne se limite pas seulement je t'aime, mais il faut qu'il y ait des actes. Voilà parmi les actes que la famille et surtout son os des os
sa chair de sa chair, en complicité avec la famille et les amis. Voilà. Lui-même qui est spécialiste des surprises. Moi, j'ai demandé à maman Bibicha, est-ce qu'il va pleurer? Elle m'a dit, pas Freddy, cette fois-ci, c'était tellement bien calculé. J'ai rendez-vous avec lui demain dimanche. Sans plus tarder, il y a un ami qui les connaissent aussi très bien. C'est un homme de Dieu. Il vient de loin. Il a un mot à dire parce qu'il y a tant de surprises pour cette soirée. On va manger. Je vous dis, si vous avez jamais goûté les tabacs, je ne vais pas citer les noms, après avoir mangé, vous allez vous-même donner les noms. On va bien boire. Donc c'est la fête de reconnaissance. C'est un pasteur, un ami, qui a un mot à dire pour cet homme. Comme je dis toujours, aimons-nous vivants. Ah, frère Freddy, là, même si tu dis, il était dans côté de mon bazapa, je n'écoute rien. Ça ne servira à rien. En étant vivant, manifester ses actes. J'inviterai l'homme de Dieu. Je ne vais pas dire les noms. Lui-même, il va passer lentement vers le tapis rouge. Et puis, DG va découvrir son ami qui est l'homme de Dieu. Il vient de loin. À vous la parole. Da Silva. DG Da Silva. C'est un plaisir de te connaître. C'est un plaisir de t'avoir comme ami. Il y a des gens dans la vie, comme on les reconnaît, on regrette. Mais t'avoir connu n'est pas un regret. Au contraire, c'est un plaisir. Tu es un homme bien. Tu es un homme sympa. Nous voulons te le dire de ton vivant. Ce n'est pas un anniversaire, mais c'est une soirée de reconnaissance. Ton épouse, ta famille et les amis, nous avons voulu te faire cette soirée de ton vivant. Toi, tu aimes bien les surprises, mais aujourd'hui, c'est toi qui es surpris. Et nous sommes persuadés que la surprise est totale. Depuis que je t'ai connu, je ne t'ai jamais vu te fâcher. Je ne t'ai jamais vu t'énerver. Au contraire, tu fais tout pour que les choses aillent au mieux. Je me souviens même de fois, j'utilise la box Orao que toi tu m'avais donnée. Et des fois, il m'arrive de ne pas payer. Mais je t'appelle encore pour dire, est-ce que tu peux débloquer? Tu débloques sans te plaindre, sans demander d'abord à payer l'argent. Quel homme! De tels gens sont des espèces rares qu'on doit protéger, qu'on doit encourager, qu'on doit soutenir. DG Da Silva, c'est ta soirée. Nous rendons grâce à Dieu pour ta vie. C'est Dieu que nous sommes venus honorer ce soir. Dieu qui t'a fait ce que tu es. Tu le mérites, cette reconnaissance. Oui, tu as une femme formidable. Car derrière un grand homme, il y a une grande femme. Tu as une femme formidable qui a tout organisé. Et nous sommes là pour t'honorer et dire merci à Dieu pour ta vie. DG Da Silva, reste tel que tu es. Tu m'as encouragé même dans l'œuvre de Dieu. Il y a des fois même j'étais surpris à l'église, je vois les matériels de la radio, de la télévision, Chemin de l'Éternel. Qui les a invités? Je vois le DG est là, son épouse, toute l'équipe. Vous venez filmer les cultes, vous diffusez sans rien donner. Waouh! Les espèces rares. Merci DG pour ce que tu dis. Merci DG. Reste. Est-ce qu'on peut attendre? Que Dieu te bénisse.
Aimons-nous vivants. Ce n'est pas un péché de dire à ton prochain. Ne change pas. Nous sommes ensemble. Merci. On acclame les voix de Dieu. Voilà. Le temps passe vite. Avant qu'il y ait l'ouverture du buffet, il y a encore une délégation qui veut les parler. Délégation spéciale. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront un. Après avoir devenu un, il y a une production. Jusqu'à partir, la Bible dit soyez féconds. Voilà l'union des DG avec son os. Il y a multitude des enfants qui veulent aussi dire un mot à leur papa. J'inviterai les enfants de passer pour dire un mot à leur papa. Est-ce qu'on peut les acclamer? Bonsoir à tous. J'espère que vous passez une bonne soirée malgré le retard. Mais moi, je vais m'adresser personnellement à mon père. Je viens parler au nom des 5 enfants que tu as ici devant toi et des autres qui ne sont pas là malheureusement, mais qui m'ont quand même demandé de venir te dire quelque chose. Juste pour te dire que nous sommes reconnaissants d'avoir un père. Nous sommes reconnaissants que Dieu t'ait envoyé dans la vie de maman, et que maman, tu puisses être dans la vie à papa, de nous avoir créé. Mon speech ne sera pas très long, parce que je sais que si je commence à parler, je vais commencer à pleurer. Et quand je pleure, je n'arrive pas à parler. Donc je vais doser mes mots. Je vais juste te dire merci. Merci d'être le seul père que nous avons. Merci d'être le père qui a essayé de comprendre ses enfants malgré leur crise d'adolescence. Merci d'être un père qui a travaillé jour et nuit pour nourrir sa famille alors que les temps étaient très difficiles, et ça tu le sais. Merci d'être un père qui s'est battu pour la famille malgré les problèmes extérieurs qui ont voulu détruire votre mariage. Je te remercie encore d'avoir gardé foi en Dieu et que tu puisses être aussi, que tu as pu être la réponse à nos prières. Ésaïe 33, maman et nous savons très bien les combats que nous avons vécus et nous remercions encore le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie, car c'est la victoire assurée. Waouh, waouh, ça mérite des acclamations. Waouh. Peut-être que tu me vois comme une de tes filles, mais tu sais très bien, c'est la première fois je pense que je te dis, mais papa, je t'aime. Waouh. Hey. Comprenez, c'est une famille bénie. Quand la bénédiction surabonde, il y a des larmes qui coulent. Et c'est pas que moi qui le dis, c'est tous les 5. Denis là-bas, il te dit aussi avec sa femme. Les autres enfants aussi te disent, je les ai pas oubliés, hein, ils te disent aussi, ils t'aiment. Nous tous nous t'aimons, même si les temps sont difficiles, malgré tout nous t'aimons. Est-ce qu'on peut les acclamer pour les encourager? Ce sont les actes d'amour. L'amour, quand l'amour est sincère, il y a les effets secondaires. Je t'aime. Est-ce que tu m'aimes vraiment? C'est dans les mêmes mots, non? Quand ça vient au profond du cœur, il y a des larmes. Oh, quelle complicité. Waouh.
Que la gloire soit rendue à notre Seigneur. Les actes d'amour, on peut les acclamer. Merci, merci Nina, merci les enfants pour ces actes d'amour que vous avez posés vis-à-vis de votre papa. Ça restera gravé dans son cœur et il n'y a aucun vent qui arrivera à l'emporter. Voilà, comme j'ai autrefois dit, avant qu'on prie pour cette famille et ouvrir le buffet, il y a une personne spéciale qui va dire un mot. Une personne qui est dans la joie plus que nous tous dans cette salle. Cette personne, elle a créé un groupe pour organiser cette soirée. Elle s'est bâtie corps et âme pour démontrer que l'amour ne se limite pas seulement à je t'aime, mais il faut qu'il y ait aussi des actes. J'ai participé à 1000 reprises de ces surprises. On l'a surpris dans plusieurs façons parce que je suis partie de la complicité. Mais aujourd'hui, il nous a retourné une bombe. C'est l'os de ses os. La servante de Dieu, Mimicha da Silva. Est-ce qu'on peut les acclamer? Il est fort. Elle m'a étonné avec ses actes. Moi, je pensais qu'elle est un ange. J'ai suivi ces témoignages. J'ai dit, il y a une sœur qui lui a dit, si Dieu me donne un cœur comme ton cœur. Moi, je dis toujours, comme les Anglais disent, congratulations, félicitations. À vous la parole. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Un grand merci pour votre présence. Un grand merci aux serviteurs de Dieu. Avant que j'appelle mon papa, mon pasteur qui vient de loin, de Zurich, pasteur Joseph Mouchabimbe de l'église Émise à Zurich. Pour ceux qui ne le connaissent pas, moi je viens de Zurich et voilà mon pasteur. J'aimerais vraiment que vous puissiez l'acclamer. Il vient de loin. Pasteur José Tival. Ce soir, c'est notre soirée de reconnaissance. Beaucoup de gens me demandaient pourquoi soirée de reconnaissance. C'est quoi cette reconnaissance? Et ce soir, j'aimerais partager avec vous ce que je vis avec cet homme. Vous savez, la société parfois a une autre image. Mais la véritable image, c'est ça que moi je connais. C'est ça que je vis. Et ce soir, j'aimerais tout simplement dire merci. On a tout organisé pour tout simplement dire un grand merci à Papa da Silva, à mon mari, pour tout ce qu'il fait pour la famille, pour tout ce qui est. Donc cette côté de lui, cette personnalité de lui, peut-être que vous ne connaissez pas, que moi je vis dans ma famille, dans ma maison, dans mon mariage, dans mon couple. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire partager ça. Vous savez, la société peut dire autant de choses, mais la vérité, c'est toi qui connais, parce que c'est toi qui vis avec lui. Et c'est pour cela que ce soir, j'aimerais tout simplement dire un grand merci à mon mari. Parce qu'au contraire de ce que la société pense de lui, moi je pense autre chose, parce que je vis ce que je vis, et je dis merci à Dieu. Je ne suis pas la seule ce soir.
pas la peine ce soir. À venir ce soir dire merci à mon mari. Je ne vais pas tout raconter, mais j'aimerais appeler quelques personnes qui ensemble aussi avec moi, ils étaient dans l'organisation parce qu'eux aussi voulaient dire merci. Parce que chaque personne est touchée par l'acte de Sylvain. Chaque personne est touchée par ce qu'il fait. Et pour cela, sans plus tarder, je commencerai pour appeler mes enfants. J'appelle mes jumeaux. Avant d'être mère, j'étais déjà mère. Parce que j'ai élevé des enfants. Et que ces enfants, ils n'étaient pas les miens. Donc, Sylvain, il a accepté que j'adopte le fils à ma soeur. Et cet enfant était en Afrique. J'ai fait une demande, il a accepté. Et c'est lui-même qui est parti le chercher en Afrique. Nous avons élevé cet enfant ensemble. Il fait partie de notre famille. J'appellerai aussi Marcia, vous connaissez. Donc pour ceux qui connaissent l'histoire, ce sont nos jumeaux. C'est-à-dire que ces deux enfants, nous avons déclaré comme nos enfants. Donc c'est Sylvain qui a accepté d'aller chercher mon neveu et adopter mon neveu. Donc ici en Suisse, Sylvain est le papa de Chang. Ici en Suisse, moi je suis la maman de Marcia. Avant d'être mère, voilà mes enfants que j'ai élevés. Grâce à qui? Grâce à mon mari, puisqu'il a accepté. Désolé pour son tennis, parce qu'il travaille beaucoup, donc il n'a pas voulu s'habiller. On est devenu grand-père, grand-mère, parce que l'été, ils nous ont donné 4 petits-enfants. Est-ce qu'on peut acclamer? Comment ne pas lui dire merci? Qu'il a accepté d'adopter l'enfant qui ne était pas son fils. C'était même pas mon fils, mais c'était le fils à ma sœur. Mais c'est lui qui est parti chercher. Il a accepté cet enfant dans ma famille. Et nous avons élevé. À un moment donné, je me suis dit, je suis tout seul. Malgré que Tchèque était là, je dis, je suis tout seul. J'ai besoin d'avoir quelqu'un à mes côtés. J'ai besoin de ma petite soeur. Et Sylvain, qui faisait ses commerces de voitures, il m'annonce qu'il va aller en Afrique, aller chercher exactement l'argent de ces voitures qu'il avait envoyées. Et un matin, j'ouvre la porte, quelqu'un sonne. À 9h, j'ouvre la porte de ma maison. Moi, j'étais enceinte de mon 3e enfant. C'est Sylvain qui débarque avec ma grande sœur et sa fille. J'appelle ma sœur. Ma grande sœur et ses enfants ici. Et Sylvain qui va me chercher. Les sacs d'amour, c'est bien que j'ai il est parti chercher parce que moi je pleurais. C'est tellement dans mon cœur. Parce que moi je pleurais. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la maman de Chang, c'est elle. Et moi je suis la maman adoptive. Vous savez, on n'a pas besoin de faire du bien parce que cette personne fait partie de notre famille. On n'a pas besoin. Pour ceux qui habitent dans la Chaux-de-Fonds, vous connaissez que je suis attachée à une fille, à une jeune fille. Que parfois je dis ma fille, et parfois je dis ma petite sœur. Cette fille était en difficulté, oui. Elle était vraiment en difficulté. Et dans ces difficultés, un jour, mon mari a dit, on va l'aider. Elle est venue dans ma famille. Elle est venue habiter parce que mon mari a accepté. Mon mari a commencé à acheter même les lits, à monter les lits dans sa présence.
mère ne fait pas partie de ma famille. Mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Que j'aime beaucoup et que les actes de Papa Silva a tellement crié que ce soir elle a fait de leur chemin pour dire aussi merci. Papa Silva, cette fille s'appelle Rite. Rite qui est ma sœur, ma petite sœur, ma fille. Vous avez connu Rite, il y a à la chanson. Elle m'a donné Rite. Ce soir elle a fait de leur chemin avec ses deux enfants. Ma petite, 4 mois, elle n'a pas voulu rester à Paris. Elle est venue tout simplement dire merci à Papa Silva. Abala Priao. Quelle bénédiction. Et pour finir, c'est la chose la plus dure qu'un enfant puisse entendre quand on l'annonce que ta maman peut-être va partir. Quand on vous annonce que ta mère peut-être va partir. C'était ça qui s'est passé dans ma famille. On nous a annoncé que ma mère peut-être elle ne va pas résister. Parce que ma mère elle était gravement malade. Gravement malade quand je dis. La maman donnait la peur de reconnaissance. Elle ne connaissait plus ses enfants. Mais quand je regarde mon mari, s'il y a une petite larme qui coule, elle mobilise les ciels, la terre pour m'aider. Et comment ne pas lui dire merci? La dernière chose que mon mari a fait, c'est avoir avance. Les actes d'amour. Hey! Et on nous vivant. Hommage à DG Da Silva. En étant vivant. Wow. Olamu Egawaka. Olamu Elobaka. Olamu Zana Solo Yaku. Pour ceux qui ne connaissent pas ma maman, elle s'appelle Joséphine. C'est ma mère. Voilà, grâce encore à cet homme, ma mère a pu venir suivre ses traitements ici en Suisse. Comment ne pas lui dire merci à Clermont pour les acclamations. Gloire à Dieu. Je t'aime, tu es seul. Oh, tu es Seigneur. Tu es dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Gloire à toi, Seigneur. Merci. 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 Tu peux laisser ton père une minute, s'il te plaît, chérie. Laisse ton père. Tu peux les amener à Fala. Babi, comme il fait à love à public, papa. Oh! Ça va? Bon. Dans la mission. On va clôturer. Oui, les temps passent. Et je vais regarder mon mari en face. Alléluia. Et lui dire quelques mots. Là vraiment. Après la fête. Là vraiment les groupes stop. Les groupes stop. On va écouter. Je peux lover mon mari en public. Ah. Est-ce que je peux le faire? Oh. Avant d'abord, avant que je commence à parler. Les mamans de Moussa. Vous avez commencé par mon. Mais c'est mon mari. Papa, chérie, bébé, Yaya. Oh. Vous savez, hein, et là maintenant, hein, je vais dire une chose. Vous savez, le diable est menteur. Je les regarde, je dis, toi, tu es menteur, diable. Et je m'aimerais ce soir que chaque femme qui est présente aujourd'hui puisse sortir avec quelque chose de positif.
chaque homme puisse sortir avec quelque chose de positif. Peut-être que ça peut vous aider dans votre couple. Le diable est menteur. Quand je dis le diable est menteur, parce que c'est qu'il a menti pour mon mari, et je redis encore, tu es diable. En fait, je dis toujours, pour qu'un couple avance, nous devons savoir à minimiser tout ce qui est défaut et valoriser ce qui est qualité. Et ce soir, je valorise les qualités. Et je regarde les défauts, les minimise. Je dis, diable, tu es menteur. Alléluia. Acclamons Jésus. Amen. Vous savez combien de fois le diable a voulu me mentir concernant mon mari. Et ce soir, je rigole encore. Yaya Nakotika. Nakotika. Chérie, ça va? Tu vas bien? Papa, je peux parler à Lingala, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut traduire une personne qui ne parle pas à Lingala? Qui ne parle pas Lingala, je crois. Chérie, mon boulot, hein? Ce soir, je vais vous dire merci. Yaya. Merci pour tout. Mon discours, on a tangi et parce qu'on a Katia, Yaya, merci. On a dit l'ambagne sur ce point. Merci, papa. Pour le nettoyage et l'équipe. Alors, nettoyage, papa. Merci pour le nettoyage. Papa, merci parce que yoka avantage pour libérer Simba. Papa, je vous dis la vérité. Dans ma maison, il a des qualités spirituelles qui parfois je suis étonnée. Attends qu'Angélique Kakakusala tout pour le bana. Merci chérie. Caractère Wanetikala et Oumela. Yaya. Pour la terre, et oui, notre ligne. Vous savez, ça système à effort, ok, la terre, chérie. Donc, avant pasteur avant de la bonne avis, seulement non, ma métier, il y a un misfait. Un DG, comment tu vas l'éditer? Tu es l'homme de ma vie. Voilà, place au qui était, papa. Tu es l'homme de ma vie. Vous savez, je suis la femme de ta vie. Taranga la Miss Nenel Balomé. Ah, la thé. Chérie, un grand merci. Je te l'offre. Est-ce que vous pouvez acclamer pour mon chéri? Est-ce qu'on peut acclamer?
Pasteur José va prier pour la famille, pour déclarer des mots de bénédiction, des paroles de bénédiction. Et après, Pasteur José va déclarer des paroles pour cette belle famille. Et après, DG va faire les XOR. Il va s'échanger pour revenir. Les temps qu'il va s'échanger, il y aura ouverture du buffet et boire et à manger. Pasteur José, à vous là. Alléluia. Je vais entendre un alléluia. 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 Soirée à Banananzapé. Amen. La Bible dit que tout ce que vous ferez, faites-le pour la gloire. Donc Dieu a dit un mot ici, a dit quelque chose que ça nous a échappé. Il a dit c'est une soirée pour rendre grâce à Dieu. Ils ne sont pas venus rendre grâce à un homme ou à quelqu'un. Amen. En réalité, c'est une soirée de reconnaissance, c'est vrai. Mais moi, je prends cela comme une soirée d'action de grâce où Maman Mimicha est en train de dire merci à Dieu de tout ce que Dieu a fait pour elle au travers de son mari. Vous pouvez dire Amen. Amen à haute voix. Parce que c'est une journée de joie. Je disais à ma femme, j'ai dit, papa, si on nyongo, on nyongo. Je peux le faire ça là pour le point d'engagement. C'est pour dire à mon fils, Sylvain, que ça aussi c'est vraiment une grâce. C'est une grâce pour que tu comprennes quel genre de femme le Seigneur a mis à tes côtés. Amen. Et nous les hommes qui sont là parfois, nous ne reconnaissons pas ce que nos femmes font. Amen. Amen. Ce soir, c'est comme si elle a coupé les prépuces de ton fils et l'a jeté pour que Dieu vous préserve, pour que Dieu vous garde, pour que Dieu vous sauve. Prenez des résolutions. Il faut pour toutes. Maintenant, pour couper tous les liens au travers desquels l'ennemi visite votre foi. Regardez les beaux enfants que le Seigneur nous a mis. Une belle famille. C'est ton jour. Je bénis le Seigneur parce que je sais que le Seigneur t'a donné une occasion de plus pour écouter. Pensez-moi toi, maman nous dit, en plus, fermez la porte. Quand je suis maman nous dit dans les émissions qui nous préparent, et donc, elle montre comment l'ennemi entre dans les familles pour détruire. Mais ce sont nous-mêmes dans la famille qui ouvrent des portes pour cela. Amen. Il faut lui donner l'occasion au diable de vous combattre, de continuer à vous combattre. Il faut prendre des résolutions pour arrêter et mettre fin à tout ce qui permet à l'ennemi d'entrer dans votre maison, de votre couple. Et mon fils qui me suit. Alléluia. Alléluia. Économisons les temps. Alléluia. C'est toi chérie. soki atomboli yo nani akokitisa yo, soki apesi yo nani akobotola ye, sikibikisi okozera
Personne ne pourrait faire ce qu'ils ont fait pour sans qu'elle soit poussée par le Saint-Esprit. Sans qu'elle soit poussée par, oh Seigneur, le sort de ta volonté. C'est parce que tu avais préparé, Seigneur, cette soirée. Oh notre Dieu, pour une fois de plus encore, de porter guérison dans les doubles, de porter secours dans les doubles. Seigneur, pour barricader les maisons. Alléluia. Oh Éternel, pour les arracher de toute manigance satanique et démoniaque. Oh Seigneur Éternel, que l'ennemi ne les amène plus en dehors de les maisons, en dehors de les couples. Au nom de Jésus, Père de gloire, j'appelle que le sang de l'agneau couvre les familles, que le sang de l'agneau couvre les maisons, que le sang de l'agneau couvre les couples, au nom de Jésus. Seigneur éternel, Dieu de gloire, que les esprits qui combattent le mariage n'aient plus, Seigneur éternel, à toucher les couples. Oh Seigneur, c'est comme si je les remarie encore de nouveau. Je les signe encore de nouveau. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Fais que ce qui détruit ne les détruise plus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, ce soir, nous marquons la fin d'une vie. Ce soir, nous fermons la porte qui était fermée. Au son de ma voix, au son de la voix de tous les anges qui ont parlé ce soir, nous proclamons un nouveau départ. Nous proclamons une nouvelle vie. Nous proclamons une nouvelle dimension intérieure. Là où il y avait le cœur de fer, cela est remplacé. Il y a un cœur nouveau. Un cœur qui reçoit ta parole. Un cœur qui reçoit l'amour. Un cœur qui commence à t'aimer, à te servir. Par le nom de Jésus-Christ. Ils sont scellés. Plus jamais, Seigneur de gloire, ceux qui ont vécu, ceux qui les ont fait pleurer, nous proclamons que le sang de Jésus parle sur eux. Alléluia. L'auteur de la création de Dieu est témoin fidèle, un héros qui sauve, le chef de toute domination et de toute autorité, l'image de